Bonjour à tous. Bonjour. 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 On va débuter du coup ce webinaire. En tout cas, ravi de vous avoir en ligne avec nous. Donc voilà, on va vous présenter aujourd'hui un appartement qui est situé sur Angoulins. Donc voilà, on va faire ce webinaire en tout cas en partenariat avec Qualiteam. Donc, ça va être l'occasion de vous représenter un peu nos équipes, que ce soit côté Prélo, mais également Qualiteam. On va refaire également un point sur le concept de Prélo. Vous expliquer un peu le Quacha pour les nouveaux arrivants et également vous présenter à la fin le sublime appartement vue mer à Angoulins. Alors pour cela, je suis accompagné aujourd'hui de Magali Wayo, qui est donc la responsable des programmes Qualiteam. Également avec Aurélie Bonhomme, qui est donc la responsable marketing et communication chez Qualiteam, ainsi que de Julien Charitour, le dirigeant directement de la société. Et de mon côté, je vais être accompagné du cofondateur Ludovic de Jouvencourt et de moi-même, que je m'occupe de toute la partie commerciale des trois marques du groupe Prélo. Avant de débuter la présentation, vous voyez juste en bas, il y a l'onglet questions. C'est ici où vous pouvez déposer vos questions. À la fin de la présentation, on prendra 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc voilà, mettez-le vraiment bien sur l'onglet questions et pas sur l'onglet chat, parce qu'après, on risque d'en oublier. Ludo. Merci Anthony. Bonjour à tous. Pour vous rappeler un peu qui nous sommes, Prélo, c'est une marque du groupe Prélo, parce qu'on s'est lancé en 2021 avec le concept innovant dont on va parler aujourd'hui autour de l'accessibilité d'une résidence secondaire. En 2023, on a racheté l'entreprise Je rêve d'une maison qui accompagne des particuliers dans l'accessibilité à une résidence principale. Et tout dernièrement, fin 2023, on a lancé la marque Fragments, qui permet également de façon innovante d'améliorer l'accessibilité à l'investissement locatif. Historiquement, on a une entreprise qui a maintenant 3 ans. On a levé plus de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, on est 42 experts au sein de l'entreprise sur toute la chaîne de valeur, à savoir trouver les biens, les rénover, les meubler et les gérer. Et on enregistre un historique de plus de 2500 transactions immobilières réalisées depuis le début. Bonjour à tous, je suis Julien Charitour, dirigeant de Qualiteam. Et donc, nous sommes promoteurs immobiliers. On a créé Qualiteam il y a une petite dizaine d'années et on est spécialisé sur 2 types de projets. On réalise des projets neufs ou de réhabilitation de bâtiments remarquables sur 2 zones, soit en centre-ville ou en front de mer. C'est vraiment notre spécialité, on va dire, notre cœur de métier, de réaliser des projets hypercentres ou front de mer. Comme vous pouvez le voir, on intervient sur une partie ouest de la France. On est basé à Nantes et on intervient depuis l'île d'Oléron jusqu'à Saint-Malo, en passant par la Baule, La Rochelle. Voilà pour ce premier slide, Anthony, pour vous indiquer quelques références. Comme je vous disais, une dizaine d'années d'expérience. On a réalisé plus de 300 logements et on a quelques projets en front de mer qui sont, comme je vous disais, notre spécialité. Vous pouvez voir le projet tout à droite qui est le site Horizon Atlantique à Pornic. Au milieu, une opération sur le port de Pornichet. Et puis tout à gauche, une opération qui est sur l'île d'Oléron, face mer, encore une fois. Alors maintenant, pour parler un peu du concept de co-acquisition, historiquement, on a décidé de lancer Prélo parce qu'on s'est rendu compte que la résidence secondaire était une typologie d'immobilier résidentiel qui était très plébiscitée par les Français. Aujourd'hui, on constate que 55% des Français déclarent vouloir acheter leur résidence secondaire, mais qu'elle est structurellement très inaccessible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, un particulier va acheter sa résidence principale et donc il va consommer la majorité de sa capacité d'emprunt pour ce projet, ce qui veut dire qu'après, il lui reste pas beaucoup de capacité d'emprunt bancaire pour sa résidence secondaire. La deuxième raison, c'est qu'une résidence secondaire, dans la majorité des cas, ça coûte cher. C'est des frais d'entretien,
c'est du ménage, c'est de la gestion qui fait que en plus de ce qu'on doit payer pour sa résidence principale, donc la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc., qui n'existe plus la taxe d'habitation sur la résidence principale, mais qui existe encore sur la résidence secondaire, tout mis bout à bout, on estime qu'aujourd'hui une résidence secondaire coûte 7 000 € par an. Et quand on met ça en perspective avec le fait que, en moyenne, un Français va 40 jours par an dans sa résidence secondaire et qui va passer 120 heures sur l'année à s'en occuper d'un point de vue purement gestion, le retour sur investissement n'y est pas. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce concept innovant d'achat à plusieurs. Le principe est de rassembler entre 2 et 8 personnes pour acheter un bien en commun. Systématiquement, les biens sont divisés en 8 parts à travers une SCI et une personne peut acheter jusqu'à 4 parts d'un même bien. Une fois propriétaires, on leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leur quote-part de nuitée, sachant qu'une part donne accès à 44 nuitées sur le calendrier. Donc si on prend 2 parts, on a 88 nuitées, etc. Et nous, on s'occupe de toute la conciergerie du bien, c'est-à-dire on aide les copropriétaires à trouver leur jour de vacances sur le calendrier. On s'occupe du bien, on s'occupe du ménage, on s'occupe de l'entretien et également de la location saisonnière des nuitées non occupées. Donc voilà, grosso modo, ça permet de devenir propriétaire en achetant avec potentiellement cette personne, mais moins que ça si les autres personnes veulent acheter plus de parts. On a 44 nuitées en toute flexibilité qui sont réservables jusqu'à 2 ans à l'avance. On se partage tous les frais. Donc potentiellement, c'est 8 fois moins cher. Et nous, on s'occupe de toute la gestion locative. Et donc là encore, ça baisse le coût d'accès à la résidence secondaire. Pour compléter les éléments donc, de Ludovic, on va vous mettre après par la suite à disposition donc, une application qui s'appelle donc MyPrelo. Et depuis cette application, donc, tout va être centralisé. Vous allez donc pouvoir mettre en place vos réservations. Donc, vous allez avoir un calendrier collaboratif avec les autres copropriétaires de votre société. Vous allez pouvoir également voir et suivre en temps réel les revenus locatifs que vous allez pouvoir générer sur les nuitées non consommées. Parce que Prelo donc, va se charger de vous les mettre sur des plateformes de location courte durée, que ce soit donc Airbnb, Booking ou Abritel. Et les nuitées non consommées peuvent vous permettre de recevoir donc et de bénéficier des revenus locatifs. Également, donc, vous allez pouvoir donc réserver les prestations donc, dans votre résidence secondaire, typiquement donc, pour le ménage. Et enfin, vous avez donc un visuel, vous avez toutes les charges quotidiennes qui sont supportées par votre bien, qui sont donc intégrées directement sur la plateforme. Donc, c'est vraiment une plateforme qui vous permet de tout centraliser et d'avoir toutes les informations importantes sur votre logement. Concernant le bien. Bonjour à tous, je suis Magali. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un logement dans notre domaine, le domaine de la Sapinière. On est donc situé à l'ouest de la France, sur la côte atlantique, à proximité de La Rochelle. Donc c'est un bien d'exception. On est dans un grand domaine qui fait presque 2 hectares, un parc boisé. Un parc qui compte donc 5 bâtiments. En tout, c'est seulement 26 logements dans ce parc. Le logement qu'on vous propose aujourd'hui, il est situé dans un bâtiment ancien, la Villa Oasis, qui a été complètement réhabilité par nos soins. On y a apporté également tous les nouveaux usages, donc toutes les qualités du neuf, que ce soit au niveau des prestations, au niveau de l'organisation du logement. Une très belle terrasse extérieure qui fait 144 mètres carrés, un jardin. Ce logement, en plus, est très atypique. Il a des volumes généreux, une très belle hauteur sous plafond, avec une charpente métallique d'origine, avec donc une hauteur sous plafond qui fait presque 5 mètres de haut au point haut. Donc c'est vraiment très intéressant comme volume. Et également 3 belles suites avec salle d'eau privative et dressing à chaque fois. Donc c'est un logement d'exception qu'on vous propose aujourd'hui, qui en plus a le mérite donc d'être dans un bâtiment ancien assez remarquable, qui a beaucoup de cachets. Vous avez peut-être pu voir sur les images qui sont passées, c'est une villa avec de la brique, de la pierre, une couverture ardoise. Donc il y a vraiment beaucoup de style, d'influence balnéaire qui plaît beaucoup pour les vacances. On peut également bénéficier d'un accès plage presque privatif, puisqu'en fait le domaine a son petit escalier qui permet d'arriver directement sur la plage en pied de domaine.
Donc c'est très intéressant et en même temps on a l'accès aux plages, très belles plages de Châtelaillon juste à côté. Châtelaillon qui est une ville balnéaire dynamique qui vit à l'année avec thalasso, casino, des restaurants. Et puis le domaine est situé aussi tout près du petit bourg d'Angoulins, donc c'est un petit bourg plus calme, plus familial, plus pittoresque. Donc très sympa également. On peut peut-être voir les caractéristiques du bien. Alors, sur la diapo suivante, Anthony, effectivement, que tu viens de mettre. Donc, effectivement, comme vous voyez, Magali vous présenter ce bâtiment historique qui est le château. Donc, cet appartement très atypique puisque c'est un loft, entre guillemets, dans un château surplombant la mer. Quand on peut résumer un peu les choses, dans un domaine privé et sécurisé. Voilà, pour un peu donner toutes les caractéristiques du bien. Comme le disait Magali, avec une partie, on va dire, jour, très grande pièce de vie qui surplombe la mer avec une cuisine ouverte, et puis une partie nuit où chaque chambre a son espace personnel, avec sa salle de bain et son dressing. Donc c'est vraiment un produit typique résidence secondaire, on va dire, ce qui est ce que l'on fait au quotidien. Et la chance que l'on a aujourd'hui avec le système Prélo, c'est de marier cet appartement d'exception avec un schéma qui vous permet vous allez le voir après dans la description que va vous faire Prélo, mais pour moins cher que le prix d'un studio sur le site, de bénéficier d'un appartement de cette taille-là. Donc on est vraiment dans l'usage extrêmement intéressant puisque voilà, vous avez un loft dans un château au cœur d'un domaine surplombant la mer pour moins cher qu'un studio dans le même domaine, et qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui puisqu'il y a plus d'appartements comme ceci à vendre. Donc je fais un peu le teasing pour toi, Ludovic, pour la partie derrière financière que tu vas pouvoir présenter. C'est Anto qui va prendre la partie financière. Merci, Pas Julien. de souci. Ouais, donc voilà, pour rajouter donc des informations à ce qu'a dit Julien, donc voilà, sur ce type d'appartement, donc effectivement, on est sur un prix de part à 159 000 euros. Donc bien sûr, quand on parle de prix de part, c'est un packaging complet. On retrouve donc le prix d'acquisition du bien. On va inclure également les frais de notaire ainsi que les droits d'enregistrement. On a fait une estimation des travaux, mais c'est un appartement qui est entièrement rénové. Donc, ces 2 400 euros vont être mis sur un compte séquestre que l'on va utiliser lorsqu'il y a des travaux de rafraîchissement dans X temps. On a également intégré dans le prix de l'appart la partie ameublement et toute la structure juridique. Donc, il n'y a pas de frais annexes. Tout est déjà inclus dans le prix de l'appart. Également, donc, vous allez retrouver, donc après, vous avez des charges mensuelles qui sont donc de 221 euros par part et par mois. Et donc, tout cela également est inclus. On retrouve donc la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'assurance d'habitation, donc l'eau, l'électricité, Internet. Vous avez également donc l'assurance, je ne sais plus si j'ai dit, mais assurance d'habitation, les frais de gestion par prélo et également donc l'entretien de l'extérieur, donc entretien du jardin, ainsi que celle de la terrasse. Donc, tout est déjà compris également donc, dans les charges mensuelles. Et enfin, donc, on retrouve également donc, une estimation des revenus locatifs annuels par part. Donc, selon votre utilisation, vous allez donc bénéficier, vous pouvez bénéficier jusqu'à 5 100 euros de revenus locatifs. Après, bien sûr, c'est au prorata de votre propre utilisation. Voilà. Pour la présentation, on peut désormais passer aux questions. Hop. Les questions. Si vous avez des questions sur le bien ou le concept, ou même nos différentes entreprises, c'est maintenant. Et si les questions ne vous viennent pas tout de suite, sachez que de toute façon, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes respectives et on traitera vos interrogations en one-to-one. Alors, je vois qu'il y a une question de Vincent. Est-ce que l'extérieur est un jardin ou une terrasse?
Les deux. Vous avez un jardin et une terrasse qui fait partie de l'emprise de l'appartement. Le jardin fait 217 mètres carrés et la terrasse qui fait tout le pourtour de l'appartement, enfin façade sud et ouest, fait 144 mètres carrés. Une très belle terrasse bois, très agréable, et vue sur la mer. Alors, je vois également, donc, l'ameublement est-il décidé par les copropriétaires? Alors, pour cette partie-là, donc, c'est effectivement, c'est nos équipes de chez Prélo, donc avec notre architecte, qui meuble entièrement, donc, et qui va équiper donc l'appartement. Donc, tout est déjà prévu pour pouvoir vous accueillir et que tout va être déjà réalisé, en tout cas, en interne par nos équipes de Prélo. Autre question, je vois que le jardin est-il privatif? Oui, le jardin est privatif par rapport à l'appartement. Y aura-t-il et où seront rangées les caissons individuels et quelle taille? Alors cette partie-là, donc c'est un élément qu'on est en train de travailler avec notre architecte en interne. Une fois que la commercialisation aura avancé, on va définir donc l'emplacement et également donc la taille des casiers. Mais on pourra vous informer donc dès qu'on aura plus d'informations à ce niveau-là. Alors, je vais prendre la question suivante. Donc, c'est la question d'Elisabeth qui dit: le ménage ne semble pas inclus dans les charges. Et y a-t-il une garantie de location des nuitées non utilisées? Alors, donc, non, le ménage n'est pas inclus. Sachez Les en tout questions, cas que. Anthony, dans les questions sur les dates de livraison, on peut peut-être répondre à cet élément-là. Oui, il y a Ludovic. Désolé, Julien, ouais, j'étais en train de répondre. Peut-être tu Plusieurs m'entends fois la question, donc je prends. Ludovic est bloqué peut-être? pas. Vous m'entendez? Magali, Anthony, vous m'entendez ou pas? Mais moi, je t'entends, Ludo. Je pense que c'est Julien qui m'entend pas. Oui, a priori, oui. Aurélie, peut-être que si c'est pas compliqué pour toi d'aller faire un peu, enfin, voir avec Julien si s'il a pas un petit souci. Je finis la réponse du coup. Non, le ménage n'est pas inclus Nous, on n'entend pas dans le Ludovic. forfait. Peut-être sur la date de livraison, Anthony, je peux prendre la main? Il y a Ludovic qui est en train de. C'est Ah. possible. Il veut pas que je réponde à cette question. Il aime pas la Non. réponse. Du coup, alors je la prends. Non, le ménage n'est pas inclus. Par contre, sachez que aujourd'hui, on a déjà une concierge qui est la concierge du bien qu'on a à Châtelaillon qui va travailler pour le bien qu'on vous a présenté aujourd'hui. On va vous donner le détail sur les ménages, mais donc ce n'est pas inclus dans la prestation de charge aujourd'hui. Je dis pas une bêtise, Anthony, on n'a pas comptabilisé les Non, non. Les Ok. charges, en fait, le frais de ménage, on l'a retiré pour une seule et simple raison, c'est que sur les nuitées, de vos 44 nuitées, il se peut qu'il y ait des nuitées non consommées qui vont être mises en location. Et bah, c'est directement eux, les locataires, qui vont utiliser vos nuitées, qui vont payer également leurs propres charges de ménage. Ce n'est pas à vous de payer les frais de ménage d'une personne que vous ne connaissez pas qui va utiliser vos nuitées. On va vous mettre à disposition en fait sur l'application. Soit vous avez la possibilité de vous faire vous-même le ménage. On vous donne bien sûr une liste d'éléments à réaliser pour que ce soit propre et que tout soit correspondant pour les prochains arrivants. On a bien sûr notre concierge qui va venir qui va vérifier si tout est propre entre chaque passage. Sinon, après donc c'est par séjour. Vous pouvez donc directement régler auprès de nos équipes de ménage. Et je complète avec la deuxième partie de la réponse, c'est donc aujourd'hui, on n'offre pas de garantie sur la location des nuitées non utilisées. Par contre, on arrive à très souvent remettre en location des nuitées non utilisées grâce à un algorithme de pricing et de yield management qu'on a mis en place qui permet de faire en sorte que quand on se rend compte que des propriétaires ne vont pas réserver des nuitées, on ouvre ces nuitées à la location sur les plateformes de location saisonnière. Au début, quand on est très loin de cette nuitée, on ouvre à un prix très élevé qui fait que si quelqu'un réserve, tout le monde est content, et si personne ne réserve, bah, le temps va passer et on va au fur et à mesure baisser le prix pour favoriser la réservation sur les plateformes et faire en sorte que la propriété est vide le moins souvent possible.
Julien, je pense que c'est à ton tour, du coup, tu peux Je vais y aller. répondre à la question sur le bien est-il terminé. Alors j'espère que je ne vais pas redire les choses parce que de mon côté, j'entends plus Ludovic ni les équipes de Quali-Team. Donc le bien est en cours de finition. On est au stade de la peinture. Il sera terminé cet été et donc il sera disponible à partir du mois de septembre. Terminé, décoré et meublé. Ça en lien avec les équipes de Prélo, à voir quand vous serez capable de le terminer. Mais il sera livrable de notre côté pour le mois de septembre. Pour le reste, donc, une autre question. Il y avait quel choix pour l'approvisionnement, excusez-moi, énergétique, panneaux solaires prévus et ou à prévoir? C'est une question également. Non, Il n'y a pas de panneaux solaires puisqu'on est dans un site protégé et on a travaillé le projet avec l'architecte des bâtiments de France. Par contre, on est sur une pompe à chaleur qui permet la production de chauffage et d'eau chaude via cette pompe à chaleur. Parfait. Je vais prendre la question suivante de Alexandre. Quelle est l'expérience de Prélo au niveau de la location de leurs biens, pourcentage loué? Donc déjà, nous, il faut savoir qu'on s'occupe de la location saisonnière des biens non occupés et vendus à plusieurs avec ce concept innovant qu'on vient de vous présenter. Mais également, on a une société de conciergerie qui s'occupe de la conciergerie locative en location saisonnière pour des propriétaires qui sont propriétaires seuls d'un bien en locatif ou en résidence secondaire qui veulent amortir. Aujourd'hui, c'est très compliqué de répondre à la question dans le sens où, selon la localisation, selon les caractéristiques du bien, on va avoir des taux de remplissage qui vont être très alternatifs. Et quand je parle de caractéristiques du bien, typiquement, dans une même implantation, voire même une même adresse, un studio ou un 4 chambres ne va pas avoir les mêmes taux de remplissage parce qu'en fait, il y a un niveau de concurrence qui est très différent sur le studio du 4 chambres. Donc, ça va être dur de répondre. Après, il faut quand même savoir que c'est un bien qui est relativement positionné dans une zone relativement saisonnière. De toute façon, nous, on va faire une étude très précise et détaillée chaque année pour voir comment on peut réadapter la mise en avant du bien pour booster le taux de remplissage. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec l'historique de données qu'on a, le revenu locatif estimé va être très proche de la réalité. Il y a une autre question. Donc, comment stocker éventuellement le matériel de plage ou de navigation? Alors, comme on l'a expliqué, donc chaque copropriétaire aura un propre casier individuel et sécurisé. On n'a pas encore défini la taille donc des casiers. Donc tout ça, en fait, ça va être adapté également à la surface et à la place qu'on a de disponible pour installer les casiers. Donc cette question-là, on est en train de la travailler en tout cas avec nos équipes et on pourra vous apporter plus de visibilité en temps voulu. Enfin, en tout cas à ce niveau-là. Et je peux apporter une précision, Anthony? Oui. Sachant qu'en fonction des acquéreurs Prélo sur ce projet-là, si tous les acquéreurs souhaitent vraiment stocker du matériel de plage ou du matériel nautique ou des choses comme ça et que c'est insuffisant dans l'appartement, il y aurait la possibilité, on a gardé un garage potentiellement pour cet appartement, enfin, qui peut être réservé pour cet appartement-là, et ce garage pourrait être affecté moyennant l'achat de ce garage à cet appartement. Donc ça n'a pas été déterminé encore parce que la demande n'était pas forcément présente, mais si les membres et les acquéreurs Prélo le souhaitent, on pourrait vous le débloquer et en discuter ensemble. Ensuite, Ludovic ou... Je peux prendre la question de Laurent. Avez-vous anticipé les difficultés de gestion de l'utilisation personnelle x8 parts? Alors, je ne suis pas certain de bien comprendre la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, nous, ça fait des années qu'on fait ça. On a plusieurs propriétés en gestion et qui sont soit dans cette zone, soit dans d'autres zones. Hein. On en a partout en France. Notamment, alors vous me dites, notamment les périodes de vacances scolaires. Donc, effectivement, je vous ai parlé du principe des 44 nuitées par part, mais systématiquement pour une part, on a une semaine haute saison garantie.
Un calendrier de haute, moyenne et basse saison est défini spécifiquement pour chacune des propriétés en fonction de leur implantation. Typiquement, une propriété au ski ne va pas avoir la même haute saison qu'une propriété en bord de mer. Et donc sur cette base-là, le propriétaire d'une part a de façon garantie une semaine haute saison dans son bien. Et s'il veut avoir plus de semaines haute saison, forcément il va devoir acheter plus de parts et donc jusqu'à 4 possibles dans le même bien. Sur cette base-là, ce qu'on constate sur les propriétés qui sont en bord de mer, c'est que les 8 détenteurs de parts consomment leur semaine haute saison ou nous demandent spécifiquement de louer leur semaine haute saison pour faire des revenus locatifs. Et ensuite, le reste de l'année, on va générer des revenus locatifs qui permettent, dû à la saisonnalité de ce type de bien, de gommer les effets de charge, mais vous n'allez pas faire un revenu locatif énorme sur les nuitées non occupées en basse saison, ce qui est tout à fait normal. On va avoir des meilleurs revenus locatifs sur les propriétés qui sont moins saisonnières et donc qui sont occupables toute l'année. Et je pense typiquement à la typologie de biens qu'on vend aussi souvent, c'est-à-dire les maisons de campagne proches de Paris. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a une autre question. Donc, comment cela se passe lorsqu'on veut vendre ce bien après un nombre d'années? Alors, il y a trois solutions. La première année, donc, dès la deuxième année, en tout cas, vous pouvez revendre votre part. Il y a donc trois cas. Le premier, c'est que vu que vous êtes donc dans une société, vous devez informer les autres copropriétaires que vous souhaitez revendre votre part. Ils ont un droit de préemption pour acheter donc votre part directement. La deuxième solution, c'est que vous pouvez revendre par vos propres moyens. On vous laisse la liberté de revendre par vos propres moyens votre part. La troisième solution, vous pouvez donc donner le mandat de vente à Prélo. Et Prélo se charge donc de communiquer auprès de notre base de clients, mais également de mettre des efforts marketing et communication pour qu'on puisse recommercialiser votre part auprès du public. C'est les trois solutions, en tout cas, pour sortir de la société. Merci Anto. Je vais prendre la question suivante. Question qui est celle de Lélia, qui s'occupe des litiges des accords entre copropriétaires avec des locataires saisonniers en cas de dommages matériels. On s'occupe intégralement de ça. Donc aujourd'hui, on n'a jamais une situation de désaccord entre les copropriétaires. Systématiquement, quand il y a une demande spécifique qui est réalisée, type de nouveaux travaux, une évolution spécifique, nous prenons la responsabilité de la soumettre en AG ordinaire ou extraordinaire pour qu'il y ait un vote à la majorité des 2/3 et que les travaux soient réalisés ou non en fonction des montants. Ensuite, en dessous d'un certain montant et surtout selon la nécessité de faire une intervention, quand vous achetez votre part, vous abondez un fonds de travaux qui nous permet de réaliser les travaux nécessaires et obligatoires. Et dans votre appel de charge mensuel, il y a systématiquement une recharge qui permet de recompléter ce fonds de travaux. Ensuite, sur tout ce qui est les litiges avec les locataires saisonniers, donc c'est notre équipe de conciergerie qui gère ça tout le temps. Et donc, l'avantage, c'est que la majorité des locations qu'on réalise viennent de la plateforme Airbnb, qui, je pense, vous le savez, a un niveau de couverture avec AirCover qui est très élevé. Et donc, très souvent, pour une tâche sur un canapé, on arrive sur facture à remettre le canapé à neuf. Dans certains cas, c'est pas nécessaire et donc on arrive à nettoyer. Et donc systématiquement, quand il y a des dégâts dans la propriété, on arrive à faire en sorte que la contribution litige auprès du locataire saisonnier par le biais de Airbnb nous permette systématiquement de au moins récupérer les dégâts qui ont été réalisés et des fois voire plus parce qu'on a provisionné un montant trop élevé et finalement on a réussi à réparer pour moins que ça. On peut peut-être répondre à la question de Pierre, où ranger les vélos des 8 copropriétaires parce que je ne pense pas l'avoir précisé tout à l'heure, mais dans le domaine, vous avez un local vélo commun. Donc, il sera possible d'entreposer son vélo dans ce local dédié à ça. On a également 2 places de parking qui sont proposées avec cet appartement, donc pas de difficulté pour se stationner. Puis le domaine comporte aussi pas mal de places visiteurs. Donc, il n'y a pas de sujet au niveau du stationnement, en tout cas. Je vais prendre la dernière question. Donc, Alexandre,
comment on est en société, comment cela se passe lors d'une succession à ses propres enfants. Donc c'est une forme de SCI, c'est une SCIA. Et en fait, on a ajouté dans le pacte d'associés un droit d'agrément qui est très limité. Ce qui fait que vous pouvez très facilement céder votre part à une personne de votre famille et en particulier à vos enfants. Et surtout, vous avez la possibilité au moment de l'acquisition de votre groupe de parts de mettre en place un démembrement. Et donc, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a fait avec plusieurs de nos clients parce que d'un point de vue succession, le démembrement de vos parts permet de limiter aussi les droits de succession à terme. Et donc, notre notaire vous accompagne là-dessus de façon très très simple. Je pense qu'on a fait le tour de la majorité des questions. Ah, je crois que Pierre revient avec une question supplémentaire sur le parking à vélo. Alors, le parking vélo commun était plein. Ils ont fait la visite au mois de mai. Ce ne sera pas possible d'ajouter des vélos des 8 nouveaux copropriétaires. Alors, il n'était peut-être pas équipé encore pour optimiser le rangement. Je ne suis pas sûre à ce moment-là que c'était fait. Effectivement, pour l'instant, à un moment donné, le local était vide, brut. Donc, et des équipements sont prévus ou ont été réalisés pour optimiser le maximum de place. C'est plutôt dans l'idée d'hiverner les vélos. Et après, pour l'usage estival, on a pas mal de racks à vélos extérieurs pour pouvoir les attacher et les utiliser plus facilement. Après, est-ce qu'il n'y a pas une mutualisation aussi des vélos? Parce qu'évidemment, si chacun a son vélo, ça multiplie les choses. Mais ça c'est peut-être aussi à voir avec Prélo. Je ne sais pas. Tout à fait. Si En vous fait, prévoyez pas des choses comme ça. En fait, ça dépend évidemment de l'usage. Mais si c'est pour un usage d'un type de vélo de course très spécifique, j'imagine de toute façon que en tant que client, vous n'avez pas forcément envie de laisser votre vélo toute l'année ici, vous préférez le ramener. Si c'est pour vraiment un usage de faire des balades sur le front de mer et dans la ville, dans certaines de nos propriétés, on a simplement passé l'achat de plusieurs vélos enneigés et ça a été voté. Et donc, on a des vélos qui appartiennent à la SCI et qui sont utilisables librement par les propriétaires qui sont sur place. Pour tout ce qui est questions spécifiques pour les prochaines dates de visite et d'ailleurs pour toutes les autres questions particulières, je vous recommande de prendre contact avec nous après ce webinaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, on est à votre disposition. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous parler de ce projet, de cette collaboration qui nous excite énormément, en tout cas depuis quelques mois, et j'espère pour plusieurs mois encore et plusieurs années éventuellement. On est à votre disposition. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée.